Vous avez pas vu mes lunettes, c'est mis en visiteur? Depuis la dernière fois, impossible de remettre la main dessus. Vu comme c'est grand ici, autant chercher une aiguille dans une botte de foin, hein? Bah non, écoutez, Madame de Sévigné utilisait déjà l'expression en 52, y a pas de... non. Oui, 1652. Vous dites ça pourquoi? Pour les aiguilles? Mais c'est très vieux, les aiguilles, enfin. Pensez que les Égyptiens, les Grecs et les Romains, ils faisaient leurs vêtements comme ça, avec de la poudre de perlimpinpin? Mais j'ai bien compris où vous voulez en venir. On va commencer par le commencement. Bon, une aiguille, tout le monde sait à peu près ce que c'est. Il s'agit d'un petit objet pointu à une extrémité, avec un trou qu'on appelle un chat à l'autre extrémité. Le tout servant à divers travaux comme la couture, la tapisserie, la broderie, le tricot, etc. Souvent quand on parle des inventions majeures de l'humanité, on évoque le feu, l'agriculture, l'écriture, la roue, mais imaginez ce que serait notre histoire sans la couture et sans l'aiguille qui est au centre de cet artisanat. La plus vieille aiguille telle que nous la connaissons aurait été découverte en 2016 à Denisova, en Russie, et aurait environ 50 000 ans. Il faut noter toutefois que cette découverte est encore en cours d'identification et de vérification. Mais si la datation s'avère exacte, alors non seulement cette aiguille date d'avant l'invention de l'écriture, mais également bien avant celle de l'agriculture. Et ce dans une forme que nous utilisons encore aujourd'hui. Et moi je trouve ça dingue! L'aiguille la plus ancienne tout à fait attestée est datée de moins 18 000. En fait, c'est déjà plus vieux que l'agriculture, d'environ 10 000 ans. Et là, il s'agit d'un modèle en os. Des modèles en os, on en a d'ailleurs retrouvé énormément partout. Il en existe de toutes les tailles, de toutes les formes, et les humains en utilisent encore aujourd'hui dans certaines régions. C'est parce que l'os est une ressource que l'on trouve à peu près partout dans le monde, et même si c'est une matière assez dure, elle reste relativement facile à travailler. De plus, la petite taille et la fabrication simplifiée des aiguilles permet de les confectionner même dans de petits os de volaille, voire des arêtes de poisson. À partir de l'âge du bronze, les aiguilles seront également fabriquées en laiton ou en alliage cuivreux, et ce jusqu'au 19e siècle en Europe. Elles sont ainsi plus solides et plus durables. On en a retrouvé également en bois, en épines végétales, mais également dans des matières plus inattendues comme des piquants de porc-épic. L'on retrouve régulièrement sur les chantiers de fouilles archéologiques de jolis étuis à aiguilles en os, en métal, en bois ou en cuir. C'était un moyen simple et efficace de les conserver et donc fatalement d'éviter de les perdre. Et souvent ces étuis sont magnifiquement décorés, témoins encore une fois d'un art riche y compris dans les objets de la vie courante et ce à toutes les époques. De nos jours les aiguilles sont plutôt fabriquées en acier. Elles subissent parfois de légères adaptations en fonction des besoins pour en maximiser l'efficacité. C'est une invention sur laquelle finalement il n'y a pas grand chose à dire, tout simplement parce qu'en fait elle n'a jamais vraiment été améliorée. Si ce n'est en la mettant sur des machines pour remplacer l'homme. Quant à savoir si c'est l'homme ou l'aiguille qu'on a modernisé ainsi, c'est un autre débat. Sans plus attendre, c'est mis en visiteur, et puisqu'on n'est pas là pour être ici, on va aller fabriquer quelques aiguilles et voir si ça fonctionne. Mais qu'est-ce que... Mais la musique, là-haut! Mais changez cette foutue musique, enfin! C'est mieux. Nous allons donc faire quelques aiguilles avec des outils simples, il faut juste un couteau un peu solide et quelques couteaux de modéliste qu'on peut remplacer par un simple cutter. On commence par les aiguilles en bois. J'ai débité du bois assez dur en petits morceaux de la taille d'un doigt. Je choisis ensuite un morceau qui m'inspire, avec des fibres à peu près droites. N'hésitez pas à rajouter une planche sur votre plan de travail pour le protéger, ça sera utile. Première étape, je dégrossis au couteau en taillant et refendant ma bûchette. On va faire un saut dans le temps pour arriver à un morceau de bois large comme 2 allumettes. Et on retaille encore pour affiner l'ensemble, commencer à lui donner une forme arrondie d'un côté et pointue de l'autre avec un couteau plus fin. À présent, notre future aiguille fait à peu près la taille d'une allumette, en plus fine, c'est donc le moment de la terminer. On va tailler le bout complètement en pointe, et tâcher de lisser un peu l'ensemble en grattant avec le tranchant de la lame. Étape suivante, le chat. Il s'agit de percer un trou en faisant tourner rapidement la pointe du couteau d'un côté de l'aiguille puis de l'autre. Assez rapidement, vous allez voir un trou se créer. D'ailleurs, cette méthode reproduit parfaitement les types de trous que l'on voit sur les modèles archéologiques. Pour la comparaison, 3 aiguilles en bois de ma fabrication et une aiguille moderne. À présent, passons à l'os. Je ne me suis pas embêté, j'ai pris des os de pilon de poulet. Je vais en choisir un et scier sa tête la plus grosse pour me faciliter l'étape suivante.
L'os de poulet comme ça, ce n'est pas l'idéal, c'est très cassant quand on le travaille. Mais c'est pour vous montrer qu'on peut faire ça avec n'importe quel os ou presque. À présent, je dois fendre mon os en deux pour en tirer des sortes de lames que je pourrai ensuite retailler. C'est le moment de faire attention à ses doigts. Voilà, l'os est fendu en deux, je vais juste enlever le morceau de tête qui reste. Il ne me reste plus qu'à reproduire les mêmes étapes que pour le bois. Attention à vos doigts, et si vous vous coupez, mettez un pansement mais surtout désinfectez la plaie. Bref, revenons à notre os. Comme je le disais, il faut dégrossir au couteau pour lui donner la taille d'une aiguille, comme pour le bois. A few moments later. Et on affine ensuite avant de faire le chat, toujours de la même façon. Notre aiguille est terminée et va rejoindre ses amis. Pour la comparaison, ici 3 aiguilles en bois, là j'en ai fait une dans une arête de poisson, et ici celle en os. Et enfin 2 aiguilles à tricot en os faites par un artisan et polies. Vous voyez qu'elles sont plus régulières que les miennes faites avec les moyens du bord, et elles ressemblent beaucoup aux modèles archéologiques. Nos 3 aiguilles en bois semblent parfaitement fonctionnelles, et je vous propose de vérifier ça immédiatement. J'ai donc pris un tissu relativement épais, ainsi que du fil de lin, et je tente de faire une couture simple avec. Visiblement ça fonctionne plutôt bien. Ce qui est intéressant avec les aiguilles en bois, c'est que si le bout se casse un peu, on peut toujours retailler la pointe et repartir. Et bien cette couture sommaire, elle tient plutôt bien, même si je tire dessus. Le test est concluant, donc retour au bureau. Voilà, c'était tout simple, mais vous en savez à présent un peu plus sur la fabrication des aiguilles. Et si jamais vous vous retrouvez tout seul dans la jungle ou que vous survivez à l'apocalypse, ça vous sera bien utile de savoir comment coudre des trucs. D'ailleurs, l'histoire est un fantastique vivier de connaissances pour le survivalisme. Mais ça, nous en reparlerons. Salut à tous, je suis le voyageur, et aujourd'hui c'est mis en visiteur, nous allons parler d'un sujet qui me tient à cœur, l'hygiène chez les Gaulois. D'ailleurs, vous saviez que les Romains estimaient que les Gaulois étaient beaucoup plus soucieux de leur apparence que les Romains eux-mêmes? Qu'est-ce que t'en penses, Dédé? Oui, tu as tout à fait raison. C'est Dédé, c'est lui qui m'aide à faire le ménage dans les clichés historiques. Non, autant ça fonctionne très bien avec certains, autant avec moi, je suis clairement ridicule.